Jimmy's the best guy that I know. He's so uncomplicated. Jimmy's like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Jimmy's like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl know I'm dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl know I'm dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Oh, 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 believe it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now, 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 now. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah. Oh, 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 believe it. Yeah. Oh, 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 believe it. It's all about life. It's all about love. It's all about making it right when it's wrong. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Et salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Je vais m'approcher pour que vous m'entendez bien. On est le 31 août, un dimanche après-midi, en compagnie d'Osiris. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tout d'abord, bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Et c'est la Sainte Aristide. Donc je vous fais des bisous. Et je fais un bisou à la copine de mon neveu qui est née aujourd'hui. Bisous Léa. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue par les tricots. Tout ce que vous avez vu, c'est ce que je faisais du ménage où j'étais... Et les dernières vidéos, c'était en vacances. On a bien profité. C'était sympa, c'était bien. Juste que, ça a été un petit peu tricot ralenti pendant les vacances. J'ai fait une bonne... tendinopathie avec une capsule. Bref, je me suis bien abîmé l'épaule. Comment ? Eh ben, personne ne sait. On sait pas trop. Les médecins, ils pensent pas que c'est un lien avec avec la maladie que j'ai. Donc je sais pas s'il y a un lien ou il n'y a pas de lien. Peu importe, je sais qu'un matin je me suis levée et j'ai une bonne douleur au niveau de l'épaule et puis je suis un peu handicapée on va dire, donc je peux pas faire grand chose et notamment je ne peux pas conduire.
Le seul avantage que j'ai, c'est que vu que mon bras est plaqué, et ben je peux tricoter comme ça, heureusement. Donc pour le tricot, bon bah ça va, j'ai juste voilà, c'était un peu pénible pendant les vacances du fait que bah, on attend que ça les vacances et finalement bon bah voilà, ça m'a un peu handicapé mais bon bah, c'est comme ça. Mais j'ai profité quand même, sauf que bah, la reprise, bah, j'ai pas pu reprendre pour l'instant. Donc voilà, sinon je vais très très bien, on va dire ça comme ça. Donc je suis contente de reprendre un petit peu parce que là les dernières vidéos vous avez vu que j'avais fait de la couture. Alors la couture c'était pour ma voisine. Elle voulait que je refasse des jeans, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je n'en sais rien du tout. Et puis elle avait acheté une robe et puis elle aimait pas les manches, elle voulait une manche courte. Donc j'ai dû couper, enfin j'ai dû me dépatouiller comme j'ai pu. Et raccourcir aussi les longueurs. Elle avait acheté deux robes, une bleue et l'autre c'était une noire. Je m'en souviens plus, bref, c'était pour elle. Elle était contente. Sauf les shorts, j'ai pas pu coudre les shorts parce qu'il y avait des trous. Et elle voulait enlever un petit peu le trou de ses shorts. Donc bah, j'ai pas pu lui faire. C'était de l'élastane. En plus, ces jeans, c'était assez compliqué. Je suis pas professionnelle pour recoudre pour reboucher un petit peu les trous. J'avais essayé de mettre une pièce, je suis pas arrivée, ça m'a gonflé. En plus la machine elle a pété, l'aiguille a pété dedans, enfin bref. C'était un peu la pagaille, c'était pas le jour de la couture, mais je lui ai fait, elle était contente. Et puis les jeans, bon bah les shorts en jeans j'ai pas pu le faire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est parti dans le Luberon. On aime beaucoup le Luberon. On était à côté du Festival international du piano. Je vous ai mis une vidéo à la Roque d'Enterron. Donc, on était vraiment juste en face du parc. C'était génial parce que tous les soirs, on a l'impression qu'on se faisait applaudir parce qu'ils applaudissaient les pianistes. Donc, c'était assez rigolo. Il a fait très très chaud parce que nous en juillet on était ici, ça a été il a fait beau les premiers jours de juillet. Ensuite des grosses chaleurs, moi j'étais très contente parce que comme vous le savez j'adore la chaleur, j'aime beaucoup la chaleur. Il a fait très très chaud, donc tricot un petit peu ralenti. Ensuite il a plu, on a eu un 3 degrés un matin en mois de juillet, faudrait pas trop que je bouge moi. On a eu 3 degrés. Le matin, je suis partie bosser. Il y avait 3 degrés. Il a plu. Donc, on commence à s'inquiéter parce que nous, fin juillet, début août, c'était les vacances. Et puis, finalement, début août, on est parti. On a réussi à partir. Il a fait, petit à petit, il a fait très, 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 très chaud. On était bien contents. On était dans une maison avec la piscine pour le petit. Bon, qui est parti une semaine avant parce qu'il voulait rejoindre sa copine. C'était comique. Et Osiris, lui, c'était notre gendarme parce que dans le quartier, c'est un petit lotissement, il y avait beaucoup de chats. Et notamment un chat, un matou. Je sais pas si je l'ai filmé. Je crois si je l'ai filmé, mais c'était la nuit. Du coup, j'ai pas mis la vidéo parce qu'on voyait pas grand chose. Ce chat c'était son terrain. Et il chassait les chats qui étaient dans cette maison. Notamment, ses propriétaires avaient une petite chatte. Du coup, quand ils nous ont laissé la maison, ils sont partis. Et le chat, leur petite chatte Noisette, est restée dans la maison. Ils n'ont pas réussi à la récupérer. Du coup, on l'a nourrie et donnée à boire parce qu'ils n'arrivaient pas à la récupérer. Donc, on la voyait le matin et le soir seulement. Elle traînait dans le quartier, puis elle venait manger. Donc ce chat roux chassait tous les chats. Le propriétaire disait si votre chat arrive à chasser ce chat, ça nous arrangerait. Et je vous jure, moi je me suis inquiétée parce que j'avais peur des voisins s'ils voient Osiris. Moi j'ai toujours peur qu'on me le prenne ou que ça se passe mal. Et au final, c'était mon chat qui faisait la loi, qui a chassé tous les chats du quartier sauf Noisette. Moi un soir, je les ai surpris en train de s'amuser les deux. Parce que c'est une femelle, je pense. Mais par contre, tous les mâles, les chats des voisins, ils pouvaient pas rentrer. Alors on rigolait parce qu'ils passaient dans un endroit, ils regardaient comme ça, hop, il allait de l'autre côté et il chassait tous les chats qui étaient dans le quartier.
Et ce qui m'a rassuré aussi, c'est que, enfin rassure entre guillemets, c'est qu'Osiris fait peur. En fait, il a une tête de, pas tête de tigre, mais il a une tête de félin, donc les voisins avaient peur. Et du coup, ben, personne voulait le toucher, personne voulait me le prendre. Du coup, j'étais super contente et rassurée. Du coup, Osiris l'a bien pu profiter. Il y avait des petites tortues aussi, il y en avait trois petites tortues. Ils étaient dans un parc, il fallait les nourrir, donc on les a nourris. C'était très bien, on a bien profité. On a profité aussi des journées à Marseille, on est descendu 2 fois. La première, c'était un match amical. Euh, le vélodrome, le stade était plein à craquer. C'était complet. Et puis la deuxième fois, c'était une journée, on n'avait pas visité encore le phare parce qu'il y a deux, trois endroits encore sur Marseille qu'on n'a pas fini de visiter, de voir. Et on est allé à Aix-en-Provence parce que je voulais voir le chat qui tricote, mais moi j'ai le don d'y aller et c'est fermé. Donc il faut savoir que le mardi c'est fermé. Le mardi, il y a 2 jours, je crois, ou 2, 3 jours dans la semaine où c'est fermé. Donc voilà. Donc, et puis pendant ces 2 mois, enfin juste là à la fin, j'ai réussi à regarder quelques vidéos, des vlogs des autres personnes. Donc ça m'a fait plaisir de voir ce qui se passait parce que j'étais de juillet jusqu'à mi-août, on va dire, ouais, vers 18-19 août, j'étais complètement déconnectée, je ne savais pas trop ce qui se passait. Donc j'ai un peu suivi, un peu rattrapé certaines. Ça m'a fait plaisir de les voir, donc c'était très sympathique. Donc du coup, ouais, et puis j'avais aussi une petite... Moi c'était au mois de juillet un peu très au ralenti au niveau du tricot, pourquoi je sais pas. Il y a des jours comme ça, et puis là c'est reparti, j'ai très envie de reprendre le tricot, mais beaucoup plus qu'avant. Bon là je peux parce que bah, je peux pas aller ni en cours ni en stage du fait que bah, je peux pas conduire, je peux pas me déplacer parce que c'est hyper douloureux ce truc, c'est chiant. Donc on va voir là, bon bah on verra. Et donc là j'ai repris, j'ai plein d'idées en tête et tout, puis donc voilà. Euh, et voilà, c'était en fait, je vous fais un petit peu le bilan de ce qui s'est passé un petit peu en juillet et en août. Ouais, voilà, pas plus. Et puis ici, bon, bah, en ce moment, c'est des orages, des grosses averses le soir et bah, du soleil un peu la journée. Mais il fait assez frais, il fait pas trop chaud. Bon, bah ça va. On a eu, je crois, une journée où il a fait assez chaud. Allez, petite pause café parce que j'ai blablaté pendant 9 minutes. Ça y est, ma machine. Ah, attendez, j'arrive. Et revoilà. Oui, je fais du linge. Je suis à fond dans le linge parce que mon dernier, bah demain c'est le 1er septembre, c'est sa rentrée. Il part, bon, c'est pas très loin, ça a une demi-heure, mais en internat, donc bah, je prépare tout, les linges, les coussins, les plein de choses parce que j'ai pas pu trop repasser du fait que j'arrive pas à porter le fer, il est très lourd, donc je le fais en plusieurs temps. Donc voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi je me suis absentée. On s'en fout un petit peu de ton linge. Donc voilà, ouais, il va partir en internat pendant une semaine. Enfin, pas une semaine, on le dépose lundi, demain matin. On le récupère mardi soir parce que le mercredi, jeudi, vendredi, c'est les premières terminales. Première terminale. Enfin, c'est d'autres élèves. Non, oui, c'est ça, première terminale, quoi. Qui font leur entrée, bref, c'est chacun leur tour. Et après, la semaine d'après, bah, c'est tout le monde, c'est reparti pour une semaine complète. Donc il est content, ça l'arrange de faire que 2 jours. Donc voilà. J'ai tout dit. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Je remercie infiniment des personnes qui sont toujours là, fidèles, à me regarder et à mettre tout le temps les commentaires. Vous êtes des amours. Donc voilà. Et puis c'est dommage pour bon Litou. La prochaine fois, il faut qu'on se voie vraiment. Je fais des bisous. Je fais des bisous à tout le monde. À Cécile, à Serette, à Lavande. Il y a Annie. Il y a Marie aussi, je crois. Il y a
Hélène, enfin il y a plein de monde à qui je fais plein de bisous. Je vous remercie infiniment de me regarder, de continuer à me regarder parce que c'est vrai que ces derniers temps c'était vraiment pas passionnant au niveau du tricot, crochet, couture, loisirs et tout ça. C'était plus des vacances, c'était plus... Bon après moi j'adore aussi regarder les villages. J'aime bien filmer les villages qu'on visite, leurs histoires, enfin tout ça. Moi j'aime beaucoup. J'aime énormément. On a refait des villages qu'on a déjà fait l'année dernière. C'était Île-sur-la-Sorgue et Vaucluse-sur-Fontaine. Non, Fontaine de Vaucluse. Enfin, je sais plus, Litou, tu me diras parce qu'à chaque fois je me plante. Donc c'est vrai que niveau tricot, il n'y a pas eu. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous parler du tricot parce que j'ai très... Là j'ai bien tricoté, je suis très contente. On va commencer par le top que je fais de Tanis Lavallée. Alors, je vais essayer, je vais essayer enfin pas d'être organisée, mais d'être cohérente, on va dire, du début jusqu'à la fin des projets tricot que je fais. Tant que la tablette, elle s'allume, je vais vous parler de cette laine pour commencer, parce que si vous m'avez suivi, j'avais acheté ces écheveaux chez Ars Natura. C'est Sabine qui est derrière cette marque. Hop, voilà. Et ça y est, la tablette s'allume. Et j'avais acheté 3 écheveaux pour me faire un top d'été aux couleurs de Marseille. Celui-là, alors, elle est très jolie, elle est très douce, c'est onde soyeuse, c'est de la soie, c'est du suri, 21% de baby suri, alpaga, et 10% de nylon. Alors je vais essayer de vous montrer. Ah oui, je voulais juste dire quelque chose, c'est vrai que dans les dernières vidéos, quand j'ai filmé, j'avoue que c'était pas terrible, ça tremblote de partout, je pense que vous avez dû avoir le mal de mer. Ça s'est éteint. Et parce que j'essayais de tenir avec mon bras, mais j'y arrivais pas en fait. Pourquoi il s'est éteint lui? Je crois qu'il marche. Ah, faut le charger. Bon, on va le charger. On verra, je vais vous parler. Donc, je disais que j'ai acheté ça. C'était Woollenstock Léman. C'était un festival de laine qui s'est fait à côté de chez moi, à Sciez, du côté de Thonon, Léman, par là-bas. Et je voulais donc un top aux couleurs de Marseille bleu. Donc j'ai acheté ça chez Ars Natura parce elle avait un stand. C'est un bleu, elle l'appelle Iceberg, il me semble. C'est coloris Iceberg. Il y a 300 mètres, 350 mètres pour 100 grammes. J'ai pris 3 écheveaux. Et le troisième, j'ai commencé à faire le Ostara Tank de Tanis Lavallée. Vous voyez, j'ai fait tomber un bouchon de... Mince. Zut, j'ai fait tomber un bouchon. Non, c'est quoi? Ah oui, c'est une tuile. Bref, c'est pas grave. C'est un bouchon d'aiguille. Le Ostara Tank, ce qui m'a plu dans ce top, c'est le point. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je vous en ai parlé, j'avais un peu eu du mal au tout départ parce que à un moment donné, elle dit qu'il faut qu'on est à l'endroit du travail, puis moi j'étais à l'envers ou vice versa. Et en fait, je lui ai posé la question et c'est pas gênant du fait que c'est du travail à plat et que en fait, faut regarder où on en est. Si par exemple, quand je tricote, c'est pour la reprise du top, c'était pour le dos. À un moment donné, elle dit, vous voyez, on commence par le dos. Et à un moment donné, par ici, elle dit, oui, pour reprendre les mailles, je ne sais plus quel motif, je ne sais plus trop quoi, vous êtes sur un rang endroit. Vous commencez par le rang endroit. Et moi, j'étais dans le rang envers et je ne comprenais pas. Et je lui ai demandé, j'ai posé des questions cet été et elle m'a répondu. Je lui ai dit, bon, c'est l'été, elle sera pas là et tout. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je sais plus. Elle m'a répondu gentiment, elle me dit, en fait, là où vous en êtes, c'est là où vous commencez, en fait. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, de toute manière, le point, c'est pareil, à l'endroit ou à l'envers. C'est toujours les mêmes, c'est sur 2 rangs, ce point.
Donc c'est toujours pareil, donc on ne peut pas se planter. Donc c'est ce qu'elle m'expliquait. Super gentil, super sympathique de la part de Tanis Laval. Et puis moi je me suis dit, bon c'est pas grave, elle va pas me répondre, parce que c'était pendant la période des vacances, donc j'ai pas trop insisté. Puis finalement, si, elle était là. J'ai trouvé ça sympathique, parce qu'elle était pas obligée de me répondre, parce que quand on est en vacances et puis qu'on est créateur de tricot, moi je peux comprendre que quand vous êtes en vacances, quand vous posez des questions, puis si vous n'êtes pas disponible, enfin, soyez disponible quand vous pouvez, quoi, enfin, ce qui est un peu logique, vous avez le droit aussi à vos vacances. Donc, j'ai tricoté. Alors, la laine, elle est très, 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 très agréable à tricoter. C'est doux, c'est soyeux. C'est sur un petit câble. Alors, je vais avoir des difficultés à lever mon bras. Donc, je vais le présenter sur ce bras-là. Comme ça. Voilà. C'est un top auquel on commence par le dos. Ensuite, on fait un demi devant, un demi derrière. Un demi droite, un demi gauche, pardon. Et tout en faisant le col en V. Et ensuite, je sais plus quand, on rassemble pour tricoter en rond. Et là, j'en suis en fait, si vous voulez, à dérouler tout le bas pour arriver ensuite à faire juste je sais pas s'il y a des côtes ou si c'est, je sais pas ce que c'est. J'aime énormément la couleur. On va parler de la laine. Donc, Iceberg de Ars Natura. D'un bleu avec des speckles de foncé. Moi, ça me fait penser un petit peu au glacier. Quand en fait, on était petit, on avait fait la visite. La visite à Chamonix, le glacier. C'est pas le glacier des Bossons. La mer de glace. Et dans mes souvenirs, c'était d'un bleu, c'était bleu glacier, quoi. Bleu iceberg, comme elle dit Sabine. Et c'est tout à fait, moi ça me fait penser à ça. Du coup, ce top, pour moi, il représente autant la Haute-Savoie pour Chamonix, la mer des glaces, autant Marseille, parce que j'aime beaucoup Marseille, le ciel bleu, et l'Olympique de Marseille, l'OM. D'ailleurs, il joue ce soir. Et donc voilà, je voulais un bleu comme ça et je trouve ça super beau. J'aime énormément la couleur et le tricot. Le top, il est facile. Il y a certainement des fois où j'ai eu un couac, où je ne sais pas si j'ai inversé ou pas les deux rangs. Des fois, j'ai dû inverser tout. C'est pour ça que j'ai dit, Linda, tu vas arrêter, tu vas mettre un contre-rang, même si c'est sur deux rangs. C'est un contre-rang que j'ai acheté, je pense, sur Amazon. Il me semble, ou pas, je sais pas. J'ai des difficultés à lever le bras. Voilà. Mais je vais y arriver. Hop là, c'est un contre-rang, oui, que j'ai acheté sur Amazon. J'en ai acheté deux. J'ai acheté celui-là, je crois, et l'autre, il doit être là. Mais je vous l'ai déjà montré, hein. C'est obligé, hein. C'est obligé, oui, il est là. Quoi? Qu'est-ce que t'as, mon chat? Non, c'est pas des friandises. Oui, il est un peu au régime, Osiris, parce que pendant les vacances, on lui a fait un peu plaisir. Et vous savez que lui, les sachets fraîcheurs et puis les friandises un petit peu souvent, ça l'a un peu rendu malade. Et en ce moment, il a le toupet de manger mes plantes et il est de plus en plus malade. Donc c'est que ses croquettes pour l'instant. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, c'est que ses croquettes et pas de friandises pour l'instant. Donc on va attendre un petit peu qu'il se rétablisse un peu pour manger ses friandises. Bref, tout ça pour dire que je me régale à tricoter ce petit Ostara Tank de Tanis Lavallée. Et c'est le point que j'ai adoré quand j'ai vu le top sur Ravelry. Est-ce que cette fois ça fonctionne? Je vais regarder. Ensuite, pour reparler de la laine, vous vous rappelez, j'avais mis de côté la laine et puis il y a eu des mouches, des larves, je sais pas trop quoi, qui sont venus me pondre des trucs où il y avait plein de caca de mouches de partout. Je sais pas si on y voit, c'est sur celui-là, vous voyez. Ça m'avait écœuré. Il y en avait un qui était pas très propre, je crois que c'est celui-là. Je l'ai lavé. Je l'avais suspendu. Oui. Je l'avais suspendu ici, séché, mais il y avait toujours un petit peu de saleté.
voyez, on y voit encore un peu, hein. Et je sais pas comment bien enlever. Du coup, ben, j'ai un gros sac que mon beau-frère m'avait donné. Vous voyez, on y voit encore un peu là. Je l'avais lavé au savon de Marseille et tout, mais je pense que c'est pas la joie. Et du coup, mon beau-frère m'a filé comment des de la lavande. J'ai mis dans des pochons. Oh, pardon, mon chat. Oui, j'en ai mis partout. Et avant de partir en vacances, j'ai mis, vous savez, le brumisateur de comment elle s'appelle? Des trois chats, Laetitia, les trois chats. D'ailleurs, j'en ai plus, il va falloir que je le recharge. Vous voyez celui-là. Et puis j'avais mis tout ça dans toutes mes laines, tout protégé et tout. Je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, j'ai pas de mythe, j'ai rien du tout. Donc voilà pour ce qui est de la laine de Ars Natura, la onde soyeuse de coloris iceberg que j'aime beaucoup. J'aime bien en fait cette laine. J'aime beaucoup cette laine. Alors ça vient ou pas? De manière, je vous mettrai, je pense, les photos de mes patrons que j'ai en ce moment, que je suis en train de tricoter en ce moment. Et je pense que ce bleu, il va être pas mal. J'ai pas essayé, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai fait la taille. Alors j'ai eu beaucoup de difficultés, par contre, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, au niveau de la taille. Je n'arrivais pas à trouver ma taille réelle. Donc je crois que j'ai pris la taille 4, il me semble. Bah, attendez, je vais regarder, j'ai Knit Compagnon. Non, ça c'est l'autre projet. Hop. Oh, Staratang. Oui, elle l'a fait en rose. Mais c'est pas enfin, après, c'est son choix. C'est pas le coloris qui me plaît. Mais c'est juste ce point. Ce point, c'est vrai qu'il est très beau. Et j'ai choisi, oui, voilà, la taille 4, c'est-à-dire... parce qu'il me semble que... elle disait en plus, selon votre tour de poitrine, qu'il fallait choisir la taille en dessous. Si on hésitait entre deux... Pardon, vous êtes là. Si on hésitait entre deux tailles, il fallait prendre celle d'en dessous. Mais moi, j'aime pas être du tout serrée dans mes vêtements. J'ai pas fait d'échantillon en plus. La taille 3, moi j'ai pris... normalement, moi, voilà, vous voyez, moi, les tailles qu'il y a là, c'est 86,5 et 96,5. Moi, je suis entre ces deux tailles. Donc elle conseillait que je prenne la 1, 2, la troisième taille. C'est-à-dire 86,5 cm. J'ai dit, moi, j'ai pas envie d'être serrée. J'aime pas du tout être serrée dans les vêtements. J'aime bien quand c'est assez ample. Donc, j'ai choisi la taille 4, c'est-à-dire 96,5 cm de tour de poitrine. Et donc, bah, écoutez, je verrai comment... je verrai bien. Mais je pense que ça va aller. Et je pense qu'au lavage, il risque de se détendre un petit peu. On verra bien. On verra bien comment ça se présente. Mais c'est vrai que c'est très beau. Très beau. Le point, je sais pas si on voit... Ouais, si on voit un petit peu. Et moi, je pensais au départ que ça, c'était le devant. Et en fait, non. C'est comme ça. Et j'aime bien ce petit détail sur les épaules. Vous voyez ici. C'est très joli. Ça fait tout le long comme ça, là. C'est très fin. Je vais pas trop étirer, je pense, quand je vais le bloquer ici, à ce niveau-là. C'est très beau. Donc voilà pour ce qui est le haut Staratank, le top de Tanis Lavallée. Ensuite, du coup, c'est ce que j'avais emmené pendant les vacances. J'avais emmené que 2 projets. Donc celui-là et un autre que je tricote avec les laines d'Ophildorus. C'est le coloris Fragment de Papyrus. 85-15, la préférée. C'est un coloris qui a du orange, des speckles un peu rouge pétant, du rose, du orange, un peu de taches noires. Donc, celui-là, il est magnifique. C'est ce que je voulais le mettre dans le Gogo Dynamo. Et au final, le Gogo Dynamo, j'ai dit non. Non, on verra plus tard. Du coup... Parce que je voulais faire le Gogo Dynamo avec... Attendez. Avec celui-là. Je sais plus ce que c'est le marron. Vous voyez, j'avais pris les 2 coloris. Parce qu'ils vont très bien ensemble. Je sais pas si on voit bien sur...
Hop là. C'est un peu compliqué. Je suis désolée parce que j'arrive pas en fait à lever mon bras. Ouais. Enfin bref, c'est un marron qui était avec... Il est sombre en fait, non? C'est un marron... Un marron, je sais pas comment dire. Hop. Bon bref, c'était un Gogo Dynamo où j'avais pris ces deux pour le faire, mais non, je vais choisir autre chose. Hop, voilà. Je choisirai un autre coloris, le Gogo Dynamo, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de le laisser tomber quand même, parce que c'est dommage d'avoir pris le patron et pas pouvoir le finir. Mais ça, on verra plus tard. Du coup, je suis tombée sur un modèle qui est sorti, je sais plus quand, sur Ravelry, en naviguant sur Ravelry. Alors, attendez, hop là. Oh, bah mince alors. Bah, ah si, ça filme. Je croyais que ça marchait pas. J'ai dit depuis tout à l'heure, je parle pour rien, mais non. Ça tourne, ça tourne. Attendez, deux minutes. Donc, je disais que je suis en train de faire un nouveau patron. Mais ma tablette, en fait, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas chargée. Et bon, je pense qu'il est en train de se charger. Alors, attendez. Linda, ça y est, vous avez vu, hein, je ne suis pas organisée. Donc la laine, c'est au fil d'Horus. Un coloris, c'est fragment de papyrus. Il porte bien son nom d'ailleurs. Fragment de papyrus. Je trouve qu'il porte bien son nom. Et je suis tombée amoureuse de ce top. Je voulais un autre top qui s'appelle Edith et Clotilde de Cécile qui tricote. Il y a deux modèles. Il y a un modèle avec des rayures et des points ajourés et un autre modèle avec que de la dentelle. Et moi, j'ai dit... donc, je pouvais faire les deux parce que j'avais de quoi faire. Et j'ai dit non. J'ai choisi Edith. Pourquoi Edith? Bah, vous irez dans le calendrier. Edith, en fait, si vous voulez, la Sainte Edith, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, j'ai dit, ça tombe très très bien. Je vais garder le top. Je vais prendre celui qui s'appelle Edith. Et Clotilde, on verra plus tard. Mais Edith, ça me parle. On est en septembre. C'est bientôt mon anniversaire. Et Edith, c'est la Sainte Edith, le jour de mon anniversaire. Donc, vous irez voir, vous vous débrouillez. Donc voilà. Et c'est un pull qui a besoin, et c'est là mon souci. J'ai pris donc, il y a de l'aisance positive, 22 à 47 cm. Donc j'ai pris la taille 1, c'est-à-dire en 74 de tour de poitrine. 74 cm. En sachant que moi, normalement, je suis entre 4... Là, c'est ma 74, 84, 94. Moi, normalement, je suis entre 84 et 94. Mais vu qu'il y a 22 à 47 cm d'aisance positive, j'ai dit, je vais prendre la taille 1. Et la taille 1, elle nécessite, pour le Edith, 830 mètres de laine. 830. Et moi, j'ai 800. Donc je croise les doigts pour que tout passe, parce que honnêtement, je n'ai pas fait encore une fois, j'ai pas fait d'échantillon. Alors attendez, je vais sortir de là. Hop. Je n'ai pas fait d'échantillon et du coup, on verra bien. Ce qui donne un joli coloris. Donc là, là franchement, je tricote vraiment tranquillement. J'ai perdu les pointes. Donc ça, c'est le dos en fait. Parce qu'il y a les manches qui... comment ça se présente, les manches? Je ne vais même pas regarder. Bon, je pense que c'est des manches tombantes. Parce qu'après, il va falloir récupérer des mailles pour ici, là. Pour faire les deux demi devant droite-gauche. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais, si, on le remarque quand même. Je suis partie. Vous voyez, on va mettre sur le... On va faire comme ça, voilà, ça tire moins sur mon bras. Voyez, c'est très très simple, c'est très très facile à faire. Voilà, là ça va bien, et là, il y a des couacs. Voyez, vous le voyez ou vous le voyez pas? Voyez, ouais, si, ça se voit, Linda. Arrivé à la fin, je craque. Et ouais, malheureusement.
il y a des couacs. Le rendu, il est juste magnifique. C'est une laine très sympathique, très agréable. C'est une laine, une bonne laine c'est une bonne accompagnatrice. Non, ça se dit pas. C'est un très bon compagnon, cette laine. Non, c'est une très belle accompagnatrice. Moi, elle m'accompagne très très bien en fait. J'aime beaucoup. En fait, j'ai envie de dire, c'est une bonne laine. C'est une bonne laine, c'est super joli. J'aime beaucoup le coloris. Je vois pas ce que je montre, mais je pense que c'est pas mal. Ah si, c'est le bon coloris, hein, ça va bien. Moi, je le vois peut-être un peu plus clair. C'est très joli. Mais le couac, il est à la fin. Non, ça c'est le début. Bah à la fin, en fait, je craque et je me plante à chaque fois. Regardez-moi ça, surtout au début. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Et en fait, j'ai pas remarqué ça tout de suite. Au début, j'ai dit, oh, bah, j'ai dû me planter quelque part. Et après, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, Linda, tu t'es pas planté qu'une fois. Tu t'es planté 1 milliard de fois. Donc là, c'est bien reparti. Et je sais pas si je recommence. Parce que ça, c'est le dos. Ça m'embête de recommencer. Après, c'est facile à faire, mais ça m'embête de recommencer parce qu'il faut vraiment que je recommence depuis le début de la dentelle. C'est-à-dire ici. Hein, ça fait pas beau, Linda. Et je me dis que ça, c'est la manche. Vous voyez, ça va être tombant comme ça. Alors, si on met de dos, je suis de dos. Et en fait, ça va faire ça. Et c'est où? Là, c'est... Aïe. Ouais, non, c'est l'autre côté. Voilà, vous voyez? Est-ce que ça vaut la peine de recommencer? Franchement, ça m'énerve de recommencer. Parce que là, j'ai pas fini mes répétitions avant de commencer. Après, il va falloir que je relève des demi devant droite et gauche. Donc, je sais pas. Mais maintenant, je vois que ça, en fait. J'ai l'impression que mon projet, il est blessé. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous recommencerez, vous? Mais j'ai l'impression de voir que ça. Hein. C'est dommage d'avoir une jolie laine, un joli modèle et une tricoteuse en bois, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Il faut toujours que j'ai un projet où ça foire. Je sais pas si ça vous le fait. Est-ce que vous avez, vous, des projets où ça foire? Moi, j'aimerais bien savoir. Ou s'il y a que moi. Donc voilà, moi, à la fin, mon cerveau, il flanche. C'est dommage. Ouais, non, c'est pas beau. Hein. Bon, c'est à l'envers. C'est pas beau. Hein. Bon, je vais réfléchir. Si je continue, je continue. Dites-moi ce que vous ferez, vous. Est-ce que vous allez le défaire ou pas? Est-ce que vous enlèverez... est-ce que vous enlèveriez tout? Est-ce que vous avez tout... Vous pensez qu'il faut tout défaire et recommencer comme il faut? Ou pas? Vous allez me dire. Bon, bah, s'il y a plus de oui, je le défais, ouais. Je vais le défaire et recommencer. Ou alors je recommence tout depuis le début. C'est dommage, hein. J'ai un bon centimètre quand même. Parce que non, franchement, regardez. C'est joli. Le point, il est super beau. Enfin, on va voir ça. On va voir ça. C'était mes projets de vacances, comme quoi j'ai pas beaucoup avancé, mais c'est pas grave, c'est sympathique, c'est rigolo, et puis c'est tout. Ensuite, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais ah tiens, la machine s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, je disais que je suis allée voir qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet, parce que j'avais un peu tout laissé tomber, les gros projets, parce que c'est de la laine assez grosse en épaisseur, auquel, vu les températures qu'il a fait, j'avais pas envie d'avoir chaud aux mains. Du coup, je pense que je vais les reprendre, c'est pour ça que j'en parle. Je pense que je vais reprendre ou attaquer d'autres choses, je sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac là-dedans? Celui-là, je vais l'enlever parce que c'est Noël. C'est pas Noël, enfin si, ça y est, ça commence. Tout le monde parle de l'automne. On est encore en été jusqu'au 21 septembre, si jamais. Moi, j'aime bien la chaleur, alors. Ensuite, j'avais... Ah, il est là. Je l'ai cherché partout. Je cherchais ma petite sirène partout, mais il était là.
Vous savez, je suis en train de faire le pull du calendrier de l'Avent de Nathalie, les laines de demain. Et bah j'ai pas continué. J'ai pas continué. Alors attendez, hop. Parce que là, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Il a dû prendre un peu la poussière. Et si je me trompe pas, j'en suis où? Ça c'est le dos et ça c'est le devant. Ouais. Je vais essayer. Non. Vous voyez, ça fait. Alors je suis contente parce que finalement, je me suis trouvé une paire de chaussures paillettes avec des coloris orange et rose qui ira très bien avec ce pull. Ah ouais, ça vaut la peine de continuer quand même. Alors, pas plus rose que ça, tu meurs. Ça avait vraiment pull de dessin animé. Bah, en même temps, c'est le calendrier de l'Avent de Nathalie, donc ouais. Celui-là, je vais le continuer. Ouais. Oh, il est beau. Il est vraiment beau. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais, ça, j'aime bien. Purée, j'ai cherché partout, lui, là. Oui, il n'y a pas grand-chose, hein. Ah, en parlant d'anneaux marqueurs, il va falloir que je remette à jour les anneaux marqueurs pour voir mon avancée tricot. Hop, ouais, vous voyez, ça, c'est l'épaule qui sépare. Et donc, en fait, je suis en train de faire le dos. Et en fait, dans le patron, ils alternent, c'est-à-dire un coup on est au dos, un coup on est au devant, un coup on est au dos. Nan, nan. Donc je sais pas si est-ce que moi je fais tout le dos et après je fais tout le devant. Parce que c'est les mêmes répétitions maintenant devant et derrière. Donc et par contre, on prend pas les mêmes coloris devant ou derrière. On peut choisir ce qu'on veut. Moi, je pense que je vais alterner, c'est-à-dire je vais prendre un coloris à speckle et un simple, couleur unique, couleur multi. Voilà. À chaque fois, je vais alterner et tout ça. Après, il faudrait peut-être trancher sur du coloris, du coloris un peu plus foncé, peut-être, je sais pas. On va voir. Et en fait, mon bac à mini, il est là en bas. Et j'en ai plein, ouais. C'est les calendriers de l'Avent donc de Nathalie, les laines de demain, de l'année dernière. C'était sur le thème de Walt Disney. Bon, il est par terre, je pense que vous l'avez assez vu. Et donc ça, c'est un projet que j'aimerais bien continuer parce qu'il est vraiment, vraiment sympathique. Il est vraiment sympa. Donc, vous voyez, j'ai 3 tops, 3 pulls. Non, ça, c'est un sweat. Moi, je mange 3 quarts. Après, l'autre, c'est un top, enfin un t-shirt, on va dire. Et le Haut-Star Tank, c'est un débardeur. Donc, il y a 3 niveaux de projet pour moi, pour une fois que c'est pour moi, au niveau des pulls. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est très flashy, c'est joli, hein. Je suis contente parce que c'est le bon coloris. Je trouve ça très beau. Très, très beau. Moi, j'aime bien. Ça tombe bien, c'est pour moi. Donc voilà, là je suis avec le coloris le 4. J'ai dû noter quelque part, il faut que je reprenne vraiment tout dans l'ordre. Parce que ça serait bien. Ensuite, il y a quoi là-dedans? Il y a quoi? Ça c'est quoi? Ah, c'est du crochet après. Parce qu'au niveau tricot, j'ai que ça. Ah si, il y a ça. Ah, t'es là, toi? T'es là. Il y a aussi le... Ah, mais je l'ai pas mis, là. J'avais mon mannequin, vous savez, le pull Sichel. Je pense que vous devez en avoir ras-le-bol de le devoir. Je me demande, j'avais vu commencer les manches, mais j'ai pas fini. Ça serait bien de le terminer aussi. Parce que ça, c'est tout droit, ça. Est-ce que ça peut être un projet dans le bus? Ça peut être sympa. Ah, il est là, lui aussi. Alors ça tombe bien. J'ai cherché des trucs. En fait, ils étaient dans... J'ai cherché ce contrant. Le bleu, là. J'ai cherché cette petite boule. Bah, tout était là. Vous voyez, j'ai pas avancé. Hein. Parce que c'est quand même assez agréable à porter, quoi. Ah, tricoter. Je pense que je vais le continuer. Les manches, ça va vite, normalement, Linda. Ça va vite. On verra. On verra. C'est tout ce que j'ai au niveau du tricot. C'est déjà pas mal. Et au crochet, j'avais une envie de... Mais moi, j'ai des envies. J'ai toujours des envies, puis après, elles sont vont mes envies. C'est comme ça.
Aujourd'hui, c'est sage, hein. Ça bouge pas trop. Le chat, il est calme. Lui, il est KO, lui. Oh, il nous a fait un truc, faut que je vous raconte un truc. Attendez. Parce que le chat, pendant qu'on est en vacances, lui, c'est ses vacances. Donc, il se balade, il est content. Attendez, je vais juste enlever un petit nœud, là. Oh, bah non, il veut pas. Bon, oui. Il avait un petit nœud. Pendant les vacances, vu qu'il est en liberté, le dernier jour, il a dû sentir, il a senti qu'on s'en allait, parce qu'on commence à plier les valises et tout ça. Et donc, le soir, j'ai dit, je vais le laisser sortir dehors. Parce que la nuit, en fait, il vadrouillait la nuit, il faisait ses petites rondes, puis il était à la fraîche. Et puis le matin, bah, il rentrait à la maison. Enfin, il était dans le coin, il était jamais loin. Et dernier soir, on sait qu'avec Osiris, si on doit partir, c'est soit il disparaît, soit il n'a pas envie de rentrer, soit il va se cacher et on va mettre des plombs à l'en récupérer, on va être en retard pour partir, enfin bref, c'est toujours une histoire avec lui. Et on était dehors, tranquillement, on profitait de nos dernières soirées et j'ai dit à mon mari, écoute, il est là tous les matins, demain matin je me lève très tôt et avec un sachet fraîcheur, j'arriverai à le récupérer. D'accord. On commence à tout ranger, machin, tout, on plie tout, on va se coucher. Et on entendait les voisins, on entendait du bruit, on entendait les chiens aboyer. J'ai dit, c'est bizarre et tout. J'ai dit, ça y est, c'est Osiris. Il y avait des chats qui étaient en train de se battre. J'ai dit, bon, ça va être Osiris, c'est de la cata, va falloir que je le récupère. Il était, je crois qu'il était minuit. Donc je me lève, je descends, j'ouvre les volets et tout, je l'appelle. Et non, c'était pas Osiris. Il était juste en bas du balcon, il est monté. J'ai dit, écoute, pour la dernière soirée, mon petit chat, tu restes à la maison. J'ai ouvert le toit. Dans cette maison, il y avait un Velux, donc j'ai ouvert, comme ça, il peut prendre le frais en haut et à la fraîche. Alors, j'arrivais pas à m'endormir. J'ai dû me coucher peut-être à minuit et demi, 1h du matin. Hop, je commence à m'endormir. Et là, j'entends j'entends du bruit. Non, avant ça, quand les chats se sont disputés dans les maisons. Non, à un moment donné, j'ai entendu du bruit. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, le chat, il est à la maison. J'ai dit, ça doit être les voisins. J'ai laissé comme ça. Ensuite, 4h du matin, j'entends du bruit dans la maison. Et j'ai dit, oh purée, c'est le chat qui est en train de jouer. J'ai dit, purée, le chat, il est encore en train de jouer avec quelque chose. J'allume la lumière. Ça nous réveille avec mon mari. J'allume la lumière. Et là, j'ai dit, tiens, il joue avec un truc. J'ai dit, bon, bah, c'est un lézard. Ou un gecko. Bon, pas plus. Donc j'éteins la lumière, je me rendors. Et j'entends. J'ai dit, non, mais là, c'est pas normal ce bruit. C'était une chauve-souris. En fait, Osiris nous avait chopé une chauve-souris par le toit, nous l'avait emmenée dans la maison. Impossible de la récupérer pour la mettre dehors. 4h du matin, 4h30. Impossible de la mettre dehors, donc on essaye de la cacher pour pas qu'il y touche. Le Velux est ouvert, on s'est dit, il va peut-être partir. J'espère, on éteint les lumières pour la chauve-souris. Sauf que le chat a réussi à la récupérer et j'entendais voler autour de moi dans le lit. Et là, j'ai dit, mais non, mais là, c'est pas possible. Elle était sur la poutre à côté de moi. J'ai dit, voilà, c'est pas possible et tout. 5h du matin, on s'est levé. Impossible de récupérer la chauve-souris. Le chat qui était excité comme tout. J'ai dit, bon, Mariby, fâché, j'en ai marre. On range, on plie tout et on s'en va. 5h du matin, on commence à faire les valises, on commence à préparer. Et là, en ouvrant les volets, j'avais un étendoir. Il y avait un étendoir à linge où j'avais mis les serviettes et les maillots de bain parce on s'était baigné. Et je le vois, mais complètement par terre. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est tombé. Je trouve ça étrange. Donc on commence à tout ranger. Et au moment où on descend au portail, en fait, les propriétaires, sur leur portail, ils mettaient un caillou. Parce qu'avec le vent, le portail s'ouvrait, ça les agaçait. Donc ils nous demandaient de mettre le caillou sur ce portail pour éviter que ce portail tape au mur. Et ce caillou, il s'était vraiment déplacé. Et en fait, on pense, le bruit qu'on a entendu la nuit, l'étendoir par terre et le caillou déplacé, c'est je pense qu'on a été visité, mais vu qu'ils ont dû m'entendre dire j'entends du bruit dehors, je vais aller voir, je pense que les personnes ont eu peur, ils ont dû partir, ou alors ils ont dû essayer de profiter de la piscine, je ne sais pas, mais je pense qu'on a été visité dans cette maison. On ne sait pas.
Nous, on a tout rangé, on a plié et on est parti. Et avant de partir, il faut prendre le chat. Et le chat, quand il nous a vus 5 heures du matin, tout plié, tout rangé, il savait qu'il fallait partir. J'avais mal à l'épaule, il s'est foutu. On était sous les toits comme ça. Et au fond, bien au fond, on n'arrivait pas à le récupérer. C'était comique cette nuit. On a très peu dormi. On est parti très tôt. Il était 6h ou 6h30 du matin. On a réussi à choper le chat. Il voulait pas partir. Et comble du bonheur, on roule pendant une petite demi-heure. Et là, il nous fait quoi? Une belle crotte dans sa caisse pendant qu'on partait. C'était comique. Donc le départ, il était assez mouvementé. C'était sympathique. On a réussi à rentrer quand même. Et pourquoi je vous parle de ça en fait? Eh ben je sais pas. Pourquoi on a rebondi là-dessus? Parce que je regardais le chat, peut-être, je sais pas. Dis donc, t'as un nœud là qui est pas beau, Osiris. Hein. J'aimerais bien lui enlever. Bon. Ensuite, donc j'avais du coup, on va revenir sur le tricot. Là, c'était du crochet, j'avais envie, j'ai vu, je vous mettrai ou le lien sur la vidéo. C'est des carrés squares qui s'appellent les Moss Stitch. Le point, c'est le Moss Stitch. Je sais pas comment on le dit en français. Le Moss Stitch, c'est un carré en fait pour utiliser ces restes de tricot, de laine, pardon, mais colorés. Donc j'en ai fait hier soir. Hier soir, j'ai commencé à faire, parce que vous savez, j'ai un petit bac comme ça avec plein de petits restes de laine. Comme ça, aïe. Quoi? Bon, ça va, c'est moi qui me cogne. Oui, ça fait, j'ai un petit bac comme ça, là, avec plein de coloris. Et je me dis, et quand j'ai vu le point, j'ai dit, oh, bah tiens, ça peut être rigolo de mettre ça dans une couverture. J'avais envie de faire ça. Donc ça donne ça. On commence par le milieu. Et puis en fait, c'est une maille, comment on dit, une maille serrée. Je pense que c'est une maille serrée, une maille en l'air. Et on fait ça tout le tour. On augmente à chaque fois dans les coins. Vous voyez? Moi, je mets des marqueurs. On fait un tour. Et après, on fait un tour comme ça. Et après, on repart dans l'autre sens. On part dans ce sens. On repart dans l'autre sens. Jusqu'à, j'ai vu des petites laines. J'ai essayé. Je trouve ça joli. Le point, il est rigolo. Attendez, je vais m'approcher, c'est mieux. Le point, il est super joli, il est rigolo. Ça s'appelle le Moss Stitch, je sais pas comment c'est. J'ai fait un carré, parce que celui-là est terminé. Puis après, j'ai dit, oh bah tiens, je vais réessayer un autre. Et en fait, moi, merde! Zut! Ah bah non, c'est bon. Mon repère, c'est le rose, vous voyez. Dès que j'arrive au rose, ou à l'anneau marqueur rose, je repars dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais crocheter dans ce sens. Hop, et je repars dans l'autre sens. Hop, etc., etc. Et là, c'était ça, c'est une laine de Nathalie, laine de demain. C'était la box de Noël. C'était chocolat gourmand ou café gourmand, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est l'endroit ou l'envers. On le voit, on remarque parce que non, c'est dans ce sens. Le point est joli dans ce sens. Et ça donne des petits carrés comme ça. Alors je regarde, je me dis faire plein de petits carrés, puis après je verrai ce que j'en fais, une couverture, pas de couverture. Ou alors c'est un délire comme ça, puis après je vais arrêter, puis je vais rebondir sur autre chose peut-être. Je sais pas, donc je m'amuse à faire ça avec différentes... Je pioche dans mes petits pots. Vous voyez, après peut-être que j'utiliserai celle-ci. Non, pas celle-ci peut-être. Faut que je rembobine par contre avant. Ou alors celle-ci... Peut-être celle-ci. Peut-être celle-ci, je repartirai là-dessus. Je trouve ça rigolo. Je vais faire en 3,5. Je fais tout en 3,5. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ça m'amuse. Quand j'ai pas envie de tricoter, j'ai envie de crocheter, je fais ça. Parce que c'est des petits carrés, donc c'est facile à transporter. Ça va très vite. Le point, on l'enregistre assez facilement. Donc voilà. Après, j'ai pas sur les autres projets crochet, j'ai ce pull que j'ai absolument pas terminé, que j'aimerais aussi finir également. Oh là là, je sais plus où j'en suis. Ouais,
Oh si, c'est pas mal. Vous savez, c'est le... Oh, c'est chouette. Waouh. Ah, mais il est chouette, sans déconner. Oh, je sais pas si je le mets. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Alors ça, c'est le dos, en fait. Non, je vais pas le mettre. Parce que j'arrive pas à m'habiller, j'arrive pas à me coiffer, j'arrive à rien faire en ce moment avec mon bras. Alors, je vais pas le mettre. J'arrive pas. Faut que je tire dessus. Mais il est super joli. En fait, je me suis pas rendu compte. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Quand on a le nez dessus tout le temps, on se rend pas compte. Mais il est super beau. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, je le trouve super joli. Oh, je vais continuer. Ça donne envie de continuer. Ah, je suis trop contente. Ouais, je suis trop contente. Mais vraiment, ouais. C'est le projet, c'est le Aesop. Attendez, je vais chercher... J'ai dit que je prenais mon temps aujourd'hui. Hein. Sinon, vous avancez vite. C'est le crochet Jarbeau. Comment il s'appelle ce patron? Où j'en suis à la page du diagramme. Comment tu t'appelles? Oh mince, comment il s'appelle celui-là? Il est gratuit sur Ravelry. Il est en anglais, en français, je crois. Je sais même plus. Je sais même plus comment il est. Ah si, The Aesop. The Aesop, I-S-O-P, Pullover. Celui-là, il est... Ouais, et ben vous savez quoi? Il donne envie de continuer. Il donne vraiment envie de continuer. Il est vraiment joli. Et l'autre côté... Bon, en même temps, j'ai essayé toutes les techniques, je sais pas si vous vous souvenez, à rentrer les fils, pas rentrer les fils. Waouh, bah je suis très contente en fait. Ouais, bah je vais continuer. Je suis surprise je suis surprise de mes projets. Et puis l'autre aussi, je vais faire parce que c'est pas les mêmes points que le crochet. Vous savez, le moisse stitch. Celui-là, c'est les. Comment ça s'appelle? Le point. Le crochet tunisien. Le point tunisien. Le crochet tunisien. Au départ, c'est un chat, mais ça va partir en couverture. C'est comme ça. Que j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je sais même plus où j'en suis, faut que je regarde tout ça. Je vais regarder tout ça. Ça, c'est des projets à reprendre. Donc voilà pour ce qui est du crochet. C'est pas mal. Ensuite, pour ce qui est de la broderie, je n'ai pas du tout avancé non plus. J'étais avec le chat, mon petit chat. Où est-ce qu'il est mon petit chat? C'est dommage parce que j'avais plein de broderies à finir. Bah c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Où est-ce qu'il est mon petit chat? J'ai dû le mettre où? Je sais pas où je l'ai mis. Bah alors ma petite Linda. Bah écoutez, je vous montrerai une autre fois. Ouais, c'est dommage parce que j'ai plein de broderies à faire. J'ai celui-là, là, le petit chat qui monte son derrière avec la petite abeille. Vous voyez, c'est tous les trucs printaniers, donc ce sera plus le thème. Des petites fleurs comme ça, j'aimais bien. Et après, j'ai un grand truc aussi. Est-ce que j'arriverai à le sortir? Il y a celui-là aussi. J'en avais offert un à ma mère. Je suis contente parce que les projets que je suis en train de faire, ils sont chouettes. Ouais, mais on voit pas. Hop là, vite fait. Vous voyez, c'est sur des couleurs comme ça. Avec des fleurs comme ça. Ouais, j'ai ça aussi. C'est dommage parce que va falloir que je reparte sur des... Parce que là, c'est fini. J'avais... Oh là là, Linda. Quel dommage. Quel dommage. Aïe, 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 aïe. Quel dommage, mais c'est pas grave, Linda. Tu feras ça quand tu auras le temps. Et puis c'est tout. Et je me suis rendu compte également que je n'ai pas beaucoup de sacs à projet. Pas du tout. Donc, va falloir que j'achète des sacs à projet assez rapidement parce que j'ai pas de sac à projet, j'ai pas des beaux sacs à projet. Je voulais m'en faire, mais la couture et moi en ce moment on est un peu fâchés. Puis je pense en plus pour coudre, je suis un petit peu comme ça là, et puis pousser je peux pas. C'est très douloureux. Donc je vais m'en acheter un des sacs à projet et puis c'est tout. Donc
Comme je vous disais, pour l'instant, bah, j'ai un peu le temps pour tricoter, crocheter ou faire de la... Ah, il est là, mon petit chat de la broderie. Il est là. Non, 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 non. Psst, psst. Pas de mouche. Il est là, mon petit chat. Vous voyez, j'ai pas avancé. Donc, je vais le mettre ici, en fait. J'ai dû le mettre là parce que je l'ai sorti pour le faire, puis en fait, puis non. Donc ouais, j'aimerais bien... Là, je sais pas. Là, normalement, bah, je revois mon médecin la semaine prochaine. Donc il va me dire si... bah, je vais voir déjà si j'arrive ou pas à conduire. Au pire, parce que moi j'ai ma voisine qui va m'emmener la semaine prochaine chez le médecin. Parce que mon mari, ça y est, hein, c'est l'école, hein, et il va faire les photos de classe. Je l'ai accompagné, c'était quand dans la semaine. C'était la rentrée des profs, donc c'était bien sympathique. Ils étaient aussi excités, je pense, que les élèves. Ils ont fait leur rentrée là. Et puis, ben donc, vu qu'il reprend, ben ça va être ma voisine qui va m'emmener si je peux toujours pas conduire d'ici la semaine prochaine. Et puis, si jamais, ben, je continuerai à avancer dans mes projets. Et donc, j'aurai un peu plus de temps, on va dire, entre guillemets. Et puis, après, il y a les cours, hein, il va falloir que je me mette un peu dans les cours aussi. Mais je veux quand même m'accorder du temps pour du tricot, des loisirs créatifs, tout ça, parce que j'aime beaucoup. Ça m'a quand même pas mal manqué. Et puis à partir de la semaine prochaine, je pense que je vais faire des vidéos régulières pour vous les mettre dans la semaine. Ouais, je pense que ça va être assez régulier. Je vais voir ça la semaine prochaine. La semaine prochaine à partir de demain. Vous filmez de temps en temps comme ça des parties, je pense, et puis vous lancez une vidéo dans la semaine. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Ensuite, j'aimerais lancer un truc là, c'est à chaque fin de vidéo, qu'est-ce que tu as dans ta boîte mail, toi? Qu'est-ce que tu as reçu comme mail? Eh bien, je vais le faire, mais avec ma boîte mail. Parce que je reçois des fois des mails, des nouveautés que je peux vous partager concernant le tricot, crochet, couture, etc., etc. Donc là, je vais regarder. L'Hélène Biscotte. L'Hélène Biscotte, ils ont sorti un nouveau pull qui s'appelle Imelda par Evelyne Siatra. Ouais. Attendez. Oui, pardon. Je vous mettrai... attendez, vous êtes où? Je vous mettrai là ou là. Je vous mettrai le lien. Donc c'est un patron, c'est un pull. Je découvre avec vous, hein, c'est pour ça que je prends le temps. Faut savoir que l'Hélène Biscotte, c'est un site qui vend de la laine des patrons au Québec, à Saint-Bruno, à Saint-Eustache, au Québec, à Montréal et à Gatineau. Bon, ils ont plusieurs boutiques. Et là, le patron, c'est Imelda, I-M-E-L-D-A, par Evelyne Siatra. C'est un pull qui est gris, avec un col assez large, je trouve, et avec un joli point de dentelle. Il est full dentelle, hein. Et ils utilisent quoi comme laine? Un motif dentelle intégral, une coupe décontractée, des côtes doubles, finition soignée. Alors le pull se tricote à plat, de bas en haut, et ensuite il est assemblé. Il est tricoté en Mérica de Patrick Nitz dans le coloris salamandre sucré. Voilà. Et le patron, il est au prix de 5$. Voilà, 5$. Je vous le mettrai si ça vous intéresse, le patron. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Estelle Lemoine. Estelle Lemoine. Qu'est-ce qu'elle fait, Estelle Lemoine? Je m'en souviens pas. Elle va sortir sa box d'automne, un coffret, 4 coffrets qu'elle propose avec plusieurs images, je pense. Ouais, il y a plusieurs images. Ça part du marron, rose, rouge, bronze, bordeaux, cannelle, écureuil. Alors, attendez, je vais lire son mail.
parce qu'elle était partie en vacances. J'ai trouvé mes ateliers rangés. Nanana. Ah, donc, elle va faire, contrairement aux box de Noël, les coffrets sont visités autour de 4 thèmes, vous permettant de sélectionner des teintes qui correspondent qui vous correspondent le plus. Dans chacun des coffrets, vous trouverez un sac Charlie que vous avez beaucoup apprécié, ainsi qu'un article en cuir inédit et quelques gourmandises. Les coffrets seront envoyés à la fin du mois de septembre. Est-ce qu'il y a alors attendez, par contre ce que je ne vois pas, c'est le site internet de Estelle Lemoine. Pourquoi j'arrive pas à trouver? Alors attendez. C'est bizarre ça. C'est bizarre parce que... Est-ce que c'est elle qui a fait Hermione Bag? Je crois que c'est elle. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que je ne trouve pas... Estelle Lemoine, c'est une... Oui, elle fait des patrons de tricot. Maison pleine fleurs. Vous êtes là. Maison pleine fleurs, la honte. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que... Maison pleine fleurs, ouais, c'est ça. C'est que sur le mail qu'elle envoie, on peut pas cliquer... On peut pas cliquer. Donc c'est Maison pleine fleurs qui sort des coffrets. Donc je vais aller dans nouveautés, ça doit être là-dedans. Oui, le coffret d'automne, léopard. Le coffret d'automne luxe. En fait, il y a plus 1, 2, 3, il y a 4 thèmes. Il y a 4 coffrets différents. Il y a le coffret d'automne léopard, automne luxury burgundy, automne happy fall et automne dark green. Donc c'est le ton vert. Happy Fall c'est marron, d'automne luxury c'est plus dans les roses bronze, et coffret d'automne léopard bah, c'est couleur des glands, des feuilles un peu marron, léopard, tout ça, et c'est au prix de 125 €. Donc voilà, je vous mets le lien en bas pour ceux ou celles à qui ça intéresse. Ça intéresse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le petit labo d'Audrey qui met, c'est la rentrée. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors, c'est la braderie de la rentrée. Elle fait 35% de réduction. Elle a trié ses écheveaux. 20% de réduction qui concernera les bases d'été, les Madame Merlin. Donc, elle fait des réductions sur les... sur ses bases, sur certaines bases de cet été, et également elle va tricoter son premier West. Elle propose un cal sur le châle, le Dotted Rays de Stéphane West, et elle a fait, c'est publié sur Instagram, et il me semble qu'elle a fait des kits. Je sais pas si il en reste. Je vais aller voir ça, comme ça je vous dis. Donc on est 31, donc c'est pour aujourd'hui. Je vais aller sur son site. La braderie, donc, c'est aujourd'hui. Et le cal, est-ce qu'il y a des kits? Le kit. Je sais pas. Il y a des kits, mais il n'y a pas le kit. À mon avis, c'est terminé. La box. Elle fait la box My d'automne aussi. Ah, j'ai pas vu ça. Ah, le kit trio. Ah, le kit mon premier West. C'est ça que je cherche. Il y a des kits encore. En plus, ça va, c'est pas excessif. Hein, c'est 72 €. Il y a 1, 2... Ah non, c'est épuisé. Linda, tu dis des bêtises. Bah, tout est épuisé. Tous ces kits sont épuisés. Mais après, elle propose plein d'autres choses. Hein. Et là, j'ai vu qu'elle faisait une maille d'automne, la box d'automne. Ah oui, c'est elle. Ça m'intéresse. Box maille d'automne. 2 chevaux, 100% douceur. C'est... Oui, bah, je vous mettrai tous les liens en dessous. Allez voir. Et je crois qu'il y en a encore, hein. Il reste 2 articles. Au moment où je vous parle, c'est 56 €. Et je crois que c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'il y avait dans ma boîte mail. Des nouveautés.
quand je vous parle de ma boîte mail, c'est ce que je viens de recevoir là. Enfin, c'est ce que j'ai reçu, mais que j'avais pas vu. Donc, écoutez, j'espère que ça vous plaît toujours. Après, bon, bah, c'est pas grave, si ça peut pas plaire, c'est normal. Comme d'habitude, vous mettez des pouces, pas de pouces, vous mettez des commentaires, pas de commentaires, c'est pas un souci. Vous avancez, vous regardez pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai toujours plaisir à faire ces vidéos. Ça me plaît de vous présenter ce que je suis en train de faire. Ça me motive également à tricoter. Surtout que là, je viens de voir les projets crochets qui me plaisent énormément, c'est beau. C'était pas trop décousu aujourd'hui, c'est pas trop mal. Alors, je sais pas, parce qu'il y en a qui aiment bien quand c'est un peu décousu, que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, et ben je vous fais plein de bisous à tous et à toutes, tout particulièrement aux personnes qui regardent quotidiennement, à chaque fois que je sors une vidéo, et qui mettent tout le temps les commentaires, c'est souvent les mêmes. Je vous embrasse très fort, je vous aime énormément, prenez soin de vous, faites attention à vous, et surtout, ne partez pas fâchés. Allez, ciao les jeunes, au plaisir d'être ensemble, au plaisir d'avoir été ensemble. Mais bon, j'étais un peu toute seule quand même, hein. Allez, salut!